Je ne suis pas quelqu'un de motivé, voilà mon problème, voilà pourquoi je ne réussis pas et voilà pourquoi je ne peux pas réussir. Alors, belle façon de penser pour t'arrêter et direct de réaliser possiblement peut-être un rêve. Eh bien non, la motivation ne vient pas comme ça toute seule. La motivation, elle vient parce que tu commences quelque chose, parce que tu commences le chemin, parce que tu commences aussi ton rêve. En fait, si au fond de toi, tu as un rêve et que ton rêve c'est je veux devenir comme ça, je veux être comme ça, je veux vivre comme ça parce que c'est moi, ce rêve sera extrêmement grand, vivant et va te prendre aux tripes. Et c'est ce type de rêve qui va te motiver. Parfois, tu seras démotivé et c'est pour ça que il est faux de penser qu'on puisse compter sur sa motivation profonde. En réalité, tu peux compter sur ton rêve quand il est vraiment profond parce que il va revenir encore et toujours et particulièrement le jour où tu seras sur le sol parce que tu viendras d'échouer quelque chose, d'être déçu de quelque chose et là tu te diras non, c'est pas possible, je m'arrête pas là. Mon rêve est toujours là, il est toujours grand, il se réanime au fond de moi toujours parce que justement j'ai pris le temps de l'entretenir et d'y croire, de le vivre déjà profondément, de le ressentir déjà profondément. Le fait de ressentir déjà qui je veux devenir, le fait que ça soit si profond que ça, c'est pas juste tiens, je veux faire un truc parce que j'ai vu ça passer, ça serait sympa peut-être, j'en sais rien. Là, c'est pas très profond, c'est pas très intense, et peut-être même ça ne part pas de moi. Si ça ne part pas de moi, eh bien probablement je vais laisser tomber ce rêve, ce projet, cette pseudo-passion. Je vais m'y intéresser à un moment, mais finalement ça ne vibre pas suffisamment parce que ça ne me correspond pas suffisamment. Si par contre tu te dis j'en ai marre des galères, j'en ai vraiment marre de me casser la tronche, j'en ai vraiment marre de souffrir, j'en ai vraiment marre de cette vie de misère. Et c'est souvent parce qu'on souffre énormément, et c'est à l'endroit précis où tu auras le plus souffert que ton rêve sera le plus grand. Plus tu te gamelles en amour, plus on te rejette, plus on t'humilie, plus effectivement tu as rencontré des situations injustes, plus ça va te mobiliser à l'intérieur et tu vas te dire « Ah, j'en ai marre, il faut vraiment que ça change !» Tu vois, cet état-là est en fait ta motivation. C'est ton envie de prendre cette revanche. C'est justement ça qui va te faire te dire « Ok, j'essaye autre chose. Je change, je bouge. Je fais quelque chose, mais je me donne une chance. Je donne une chance à cette vie, à ces projets, à ce rêve, à cette personne qui n'est pas encore née, mais que je veux voir naître. » Et ça part de toi, de personne d'autre, juste de toi. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de personnes vont abandonner leurs rêves parce qu'ils sont trop sensibles à l'extérieur et pas assez sensibles à eux, à ce qui vibre en eux. Ils n'ont pas compris que la motivation part de soi et revient chaque fois comme un rêve lancinant justement, qui a bien le droit d'être là, bien le droit d'exister et que toi tu n'as pas le droit d'enterrer en fait. Si, effectivement, tu écoutes trop l'extérieur, probablement tu enterreras ton rêve. Si tu écoutes trop l'extérieur et pas assez ce rêve-là, tu vas devenir malade intérieurement. Psychiquement, par exemple, c'est possible, ou même physiquement en développant des symptômes de stress. Parce que oui, vivre une vie qui n'est pas faite pour nous, c'est stressant. Vivre une vie qui ne nous correspond pas, c'est stressant. Avoir des galères tout le temps et toujours, c'est stressant. Même si on est parfois habitué aussi à nos galères, eh bien, un jour, il faut en avoir marre pour avoir cette motivation. Il faut avoir faim. Tu entendras souvent que les entrepreneurs qui réussissent, ce sont les gens qui avaient faim. Et c'est vrai, ce sont les gens qui ont vraiment cette envie de reprendre cette revanche. Ce sont les gens qui vraiment ont trouvé ça injuste et se sont dit bon, ça suffit, c'est assez, maintenant je change ma vie, je change les choses et peu importe ce qu'il arrive, je vais me donner des vraies chances. Tu vois, c'est l'état d'esprit dans lequel ces personnes se sont retrouvées souvent après avoir tout perdu ou après avoir été vraiment blessées. Ce sont souvent nos blessures qui nous amènent vers de vrais grands rêves. Maintenant, tu sais qu'effectivement, ce sont nos échecs qui déterminent nos réussites. C'est surtout la manière dont tu vas les percevoir, ce que tu vas faire de tout ça. En réalité, on peut avoir bien des galères sur le chemin, et c'est vrai que nos galères nous éloignent parfois de certains rêves, nous font désespérer. Mais en réalité, la manière dont tu vas percevoir les choses et choisir ton chemin va faire que tu vas réussir ou pas, que tu vas te donner de vraies chances ou pas. Et c'est vrai que parfois, on fait beaucoup d'efforts et on n'a pas forcément les résultats souhaités.
Mais ça n'empêche que tu te rencontres quand même vraiment. Tu vis quand même une belle aventure. Peut-être que l'aventure, elle ne va pas aussi loin que ce que tu voudrais. Peut-être que finalement, tes projets, eh bien, ne sont plus vraiment ceux que tu avais choisis qui t'ont fait te relever. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que toute personne qui réussit quelque chose dans sa vie y a, à un moment donné, cru. C'est un moment accroché à un espoir. A aussi parfois considéré que les galères n'étaient pas la fin de l'histoire. Donc c'est à toi à décider ce que tu veux pour toi. C'est à toi à décider de transformer ou non tes blessures en quelque chose de vraiment grand. Oui, au début c'est un combat. Après, ça devient quelque chose qui te motive profondément. Ça devient une énergie que tu as au fond de toi. Donc réfléchis bien. Les fois où tu as été le plus blessé et le plus déçu ont donné tes vrais grands projets, tes vrais grands rêves. C'est parce que tu rêves que tu pourras réaliser quelque chose. C'est parce que tu rêves que tu auras l'énergie de continuer. C'est parce que tu rêves que pour toi ça aura un sens. Et si tu n'as pas de sens à faire quelque chose, bah tu ne le feras pas, simplement. C'est facile d'abandonner quand c'était pas un vrai rêve. C'est facile d'abandonner quand c'était pas une vraie blessure. Et trop souvent on essaye de faire des choses parce que la société nous dit de faire ça, ou parce que nos amis nous disent « Ah ben ça ce serait bien pour toi », mais en fait, pose-toi la question, qu'est-ce qui me parle, moi, vraiment? Les vraies blessures donnent les vrais combats. Les vrais combats donnent les vraies réussites. Et les vraies réussites donnent les vrais dépassements de soi. Et donnent une vision des choses bien différente de notre passé. Qui fait que finalement, on ne voudrait pas enlever ces galères-là. On ne voudrait pas enlever ces obstacles-là, contre lesquels pourtant nous avons tellement pesté, contre lesquels pourtant nous avons tellement souffert. On s'est heurté et heurté encore. Et donc, les traumatismes peuvent se transformer. Souvent, ce sont nos pires blessures qui sont, elles aussi, nos plus grandes chances. Alors transforme tes blessures en rêves, en projets, en combats, en énergie, en motivation et donne une vraie chance, une vraie place à ta vie. Si tu fais ça, tu vibreras de façon différente que les autres personnes et je te garantis que les gens que tu vas croiser vont sentir qu'au fond de toi, il y a un truc différent. Parce qu'en fait, c'est porteur de vie. Nos blessures sont aussi porteuses de vie. Si toi, tu arrives à en faire quelque chose, les expériences négatives transitent toujours à travers toi. Et en transitant à travers toi, peuvent se transformer. Mais ça, c'est à toi à décider. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et parfois, il faut s'accrocher. Pas juste un jour, pas juste une semaine, pas juste un mois, parfois des années. Et c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que certaines personnes ne transformeront pas leurs blessures en énergie, en projet et en rêve. Parce que ça demande du courage. Ça demande de la détermination. Et ça demande surtout d'avoir intimement décidé. Profondément décidé. Et ça part de toi. Et ça parle de toi. De ton âme, de ton cœur, de tes émotions aussi. Parce que tout ça, c'est ce qui est toi, ce qui t'appartient vraiment et que personne ne pourra jamais t'enlever. Tout ce que tu auras choisi d'apprendre tout le long du chemin, personne ne pourra jamais te l'enlever, ne pourra jamais justement te dire que ça n'en valait pas la peine. On pourra t'enlever bien des choses, mais ça, jamais. Les expériences de vie sont notre richesse. Et n'oublie jamais ce que tu as appris face aux obstacles. N'oublie jamais non plus de goûter ce qui vient ensuite. Ne cherche pas tout le temps les difficultés et les obstacles. Comprends que tu as droit aussi à la paix, au bonheur qui vient juste derrière quand on a quelque part terminé le combat et qu'on s'est épanoui. Donc prends cette occasion de t'épanouir à travers aussi tes blessures. Tout va t'épanouir, que ce soit justement les moments de partage, de plaisir, d'échange, d'amour, etc. Mais aussi les confrontations à tout ce qui a été douloureux pour toi sont des occasions de te réaliser.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura vraiment intéressé et que tu auras mieux compris ce qu'est la psychologie de la réussite. C'est une façon de voir les choses, de lire les choses et aussi de réagir justement à notre passé, douloureux, moins douloureux. En fait, on est porteur de tout ce qu'on a vécu et chaque personne qui nous rencontre aussi toute notre histoire, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on a transformé. Donc voilà, bonne transformation à toi. Tout est possible vraiment si tu disposes de tous les outils pour ça. Et donc moi je suis là aussi pour répondre à tes questions. Donc n'hésite pas à me dire ce qui aujourd'hui est un obstacle pour toi, avec quoi tu galères. Peut-être que j'ai des solutions pour toi pour transformer justement tout ça en une énergie positive, en motivation et finalement pour te donner un rêve que tu peux enfin réaliser. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prends bien soin de toi et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez commenter, partager et bien sûr me poser de nouvelles questions pour que je puisse rebondir et vous proposer de nouveaux contenus. Donc prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye.